Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser Xero, l'une des solutions de comptabilité les plus populaires pour les petites entreprises. Nous verrons comment configurer votre banque et votre organisation, comment naviguer sur le tableau de bord Xero, comment envoyer des factures et des devis, comment créer des factures fournisseurs et des bons de commande, comment rapprocher vos transactions bancaires, et nous aborderons également les rapports et l'analyse. À la fin de cette vidéo, votre comptabilité sera entièrement configurée dans Xero et vous saurez exactement comment utiliser cet outil et gérer toutes vos tâches comptables. Inscrivez-vous via le lien à l'écran ou cliquez sur le premier lien en description. En vous inscrivant via ce lien, vous obtenez 90% de réduction sur les 6 premiers mois, une meilleure offre que sur la page d'accueil de Xero. Une fois que vous m'aurez rejoint sur cette page, nous choisirons un forfait, nous nous inscrirons, puis je vous ferai découvrir l'interface une fois que nous serons sur le tableau de bord. Une fois ici, cliquez ici pour obtenir 90% de réduction pendant 6 mois. Ensuite, saisissez vos coordonnées ici pour commencer avec Xero. Une fois que vous avez saisi vos informations, cliquez sur Suivant. Pour commencer, nous devons ouvrir notre email et vérifier votre compte. Je vais ouvrir ma boîte de réception dans un nouvel onglet. Je vais trouver le dernier email de Xero qui indique « Confirmez votre adresse email », puis l'ouvrir. Ensuite, cliquez ici pour commencer. Choisissez un mot de passe, puis cliquez sur « Activer votre compte ». Ajoutez les informations de votre entreprise ici, puis cliquez sur « Acheter maintenant » et Xero commencera à configurer votre entreprise. Sur cet écran, vous pouvez comparer les offres Xero. Je vais sélectionner l'offre Early pour cette vidéo et vous pourrez toujours passer à une offre supérieure plus tard. Ici, vous verrez la réduction de 90% pour les 6 prochains mois et vous pouvez continuer en cliquant sur Continuer vers les modules complémentaires. Ensuite, continuez vers votre compte de facturation. Sur cet écran, j'ajouterai l'adresse de mon entreprise, puis je cliquerai sur Continuer pour vérifier et payer. Une fois que vous avez saisi vos informations de paiement, cliquez sur Confirmer l'achat. Ensuite, cliquez sur « Terminer ». Maintenant que vous êtes inscrit, configurons votre organisation et votre compte bancaire afin que tout soit prêt lorsque vous commencerez à utiliser Xero. Si vous avez déjà effectué cette étape, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant où nous explorerons votre tableau de bord et la navigation dans les menus principaux de Xero. Après votre inscription et le paiement, vous arriverez sur cette page d'abonnement. Laissez-moi vous montrer comment revenir ici à tout moment. Cliquez ici pour revenir au nom de votre organisation. Voici le tableau de bord et vous pouvez cliquer sur ce menu déroulant puis sur Abonnement et facturation ici. Depuis cette page, il vous suffit de cliquer sur Abonnement, puis vous pouvez cliquer sur le menu à 3 points. Vous pouvez consulter votre abonnement ou modifier votre formule à tout moment. Pour changer de formule, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ici. Voyons maintenant les informations de votre organisation. Pour les voir, vous pouvez cliquer sur « Retourner au nom de votre organisation » ou dans ce menu déroulant, cliquez sur votre organisation ici. Cliquez sur le menu déroulant, puis sur « Paramètres ». Une fois dans les paramètres, cliquez sur « Détails de l'organisation ». Ici, vous pouvez saisir le nom d'affichage ou le nom légal de votre entreprise, ajouter un logo et modifier des informations comme votre secteur d'activité, votre structure, votre numéro d'enregistrement et d'autres informations fiscales. Je vais faire défiler vers le haut et ajouter le logo de mon organisation. Après avoir ajouté les informations de votre organisation, vous pouvez inviter d'autres membres de l'équipe ou votre comptable à collaborer dans Xero en leur attribuant différents niveaux d'accès. Pour ce faire, cliquez ici pour revenir aux paramètres, puis cliquez sur « Utilisateur ». Ici, vous verrez l'utilisateur avec lequel vous vous êtes inscrit. Et pour inviter un nouvel utilisateur, il suffit de cliquer sur ce bouton en haut à droite. Ici, vous pouvez saisir leurs informations personnelles. Ensuite, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez attribuer des autorisations. Vous pouvez modifier l'accès. Et en bas, vous pouvez ajouter un message personnel si vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez envoyer l'invitation. Et ici, vous verrez l'utilisateur en attente. Une autre étape importante à compléter et à configurer est la connexion de votre compte bancaire afin que vos transactions puissent être transférées directement dans Xero via un flux bancaire sécurisé. Pour configurer votre compte bancaire, allez dans l'onglet Comptabilité en haut, cliquez dessus, puis choisissez Compte bancaire.
Depuis cette page, vous pouvez regarder une vidéo ou consulter leur guide, mais ici je vais choisir « Ajouter un compte bancaire ». Ensuite, vous pouvez rechercher votre banque et filtrer par pays. Une fois que vous l'avez trouvé, sélectionnez votre banque. Et ensuite, en utilisant Plaid, vous pouvez simplement continuer et vous connecter à votre banque. La connexion permettra de relier votre compte bancaire. Une fois que votre banque est configurée, vous devriez également ajouter vos services de paiement préférés, comme Stripe ou PayPal. De cette façon, vos clients peuvent payer les factures en ligne et l'argent arrive plus rapidement sur votre compte. Pour les configurer, allez dans Vente, puis dans Paiement en ligne. Ensuite, ici, cliquez sur Commencer avec les paiements par carte. Depuis cet écran, vous pouvez cliquer sur Ajouter des informations pour commencer à connecter votre compte Stripe. Ensuite, depuis cette fenêtre contextuelle, vous pouvez continuer la configuration de Stripe. Je vais fermer ceci pour l'instant et revenir en arrière. Une fois que vous avez ajouté votre compte bancaire et connecté vos paiements en ligne, vous voudrez configurer vos taux de taxes. Dans la barre de navigation en haut, cliquez sur Taxes, puis sur Paramètres des taxes. Voici les sections où vous pouvez configurer vos taux de taxes afin que toutes vos transactions, factures et rapports calculent automatiquement le bon montant de taxes. Assurez-vous de consulter votre conseiller fiscal si vous avez besoin d'aide pour ces paramètres. Jetons un coup d'œil au taux de taxes manuel. Ici, vous pouvez configurer vos taux de taxes manuels. Depuis cette page, vous pouvez consulter la taxe de vente automatique et les ajuster selon vos préférences. Pour l'instant, je vais cliquer sur Retour. Comme pour un CRM, avoir des contacts dans le système est important pour ajouter des clients, des fournisseurs, importer des listes et même créer des groupes personnalisés comme des clients VIP. Pour voir vos contacts, cliquez sur Contact dans la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur tous les contacts. Je vais fermer cette notification pour l'instant et pour ajouter un seul contact, il suffit de cliquer sur ce bouton Nouveau contact. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter les informations de votre contact. À gauche, vous pouvez passer directement à chaque section des informations de votre contact. Vous pouvez ajouter des paramètres par défaut de vente et d'achat pour votre contact. Et une fois que vous êtes satisfait de vos informations, enregistrez et fermez. Pour revenir à notre liste, cliquez ici sur Contact. Je vais actualiser et vous pouvez voir notre utilisateur test. Normalement, vous ne souhaitez pas ajouter les contacts un par un. Donc pour importer une liste de contacts, allez dans le menu à 3 points et cliquez sur Importeur. Ici, vous recevrez des instructions d'importation et Xero vous fournit un modèle pour faciliter l'importation. Allez-y et téléchargez ce modèle. Trouvez le modèle dans vos téléchargements et ouvrez-le. Il ressemblera à ceci, avec tous les en-têtes de colonnes en haut. Puis, vous pourrez saisir toutes les informations de vos contacts. Lorsque vous le remplissez, cela pourrait ressembler à ceci. En fait, j'ai exporté ceci depuis la société de démonstration. Je vais retourner sur Xero, faire défiler vers le bas, puis sélectionner le fichier que je souhaite importer. Pour moi, je vais sélectionner cette feuille de contact. J'ignorerai les champs vides, puis je cliquerai sur Suivant. Sur la page de résumé d'importation, certains avertissements seront signalés. Vous devriez corriger tout ce qui est incorrect, mais dans ce cas, cela me convient pour l'instant. Ensuite, cliquez sur Terminer l'importation. Une fois l'importation terminée, vous verrez la liste des nouveaux contacts ici. Dans les sous-onglets Contacts, vous verrez ici des listes intelligentes. Celles-ci seront plus utiles à mesure que vous aurez des données. Vous pouvez y sélectionner des listes de différents clients et vous pouvez également créer des groupes. Sous le menu Déroulant Groups, cliquez sur Nouveau groupe, puis donnez un nom à votre groupe et cliquez sur Créer. Une fois que votre groupe est créé, vous pouvez sélectionner n'importe quel contact et vous verrez le bouton Ajouter au groupe s'allumer en bleu. Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez le nouveau groupe que nous venons de créer. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Vous recevrez la confirmation ici. Et si nous allons dans les groupes et que nous consultons ce groupe test, nous pouvons voir ce contact. La dernière chose que vous voudrez peut-être faire lors de la configuration de votre organisation est de consulter votre plan comptable.
Pour ce faire, allez dans l'onglet Comptabilité, puis cliquez sur Plan comptable sous Outils de comptabilité. Si vous faites défiler vers le bas ici, vous pouvez voir tous vos comptes avec les codes, les noms et le type de compte. Si vous souhaitez créer un nouveau compte, faites défiler vers le haut, puis cliquez sur Ajouter un compte. Je vais en créer un que nous utiliserons plus tard. Sous type de compte, je vais cliquer sur Inventaire. Pour cette démonstration, nous allons simplement lui attribuer le code 0. Je vais l'appeler compte d'inventaire test. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez, puis définir le paramètre de taxe. Je vais laisser ce compte en exonéré de taxes pour l'instant. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous verrez le compte apparaître dans la liste ci-dessous. Maintenant que votre organisation et votre compte bancaire sont configurés, explorons le tableau de bord Xero. C'est ici que vous aurez une vue d'ensemble de votre entreprise et un accès rapide aux outils que vous utiliserez le plus. Allez en haut à gauche et sélectionnez Accueil pour accéder à votre tableau de bord. En haut, vous verrez la barre de navigation principale de Xero qui vous permet de passer de votre tableau de bord à vos outils professionnels et aux rapports. En haut du tableau de bord, sous la barre de menu, vous verrez un bouton qui vous permet de basculer entre votre propre organisation et le tableau de bord d'exemple. Activez ce bouton pour afficher le tableau de bord d'exemple. Cela peut être utile au début, lorsque vous avez peu de données dans Xero. Pour personnaliser votre tableau de bord, faites défiler vers le haut, puis cliquez sur Modifier le tableau de bord en haut à droite. À partir d'ici, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez afficher ou masquer les widgets à l'aide de ces cases à cocher. Et vous pouvez réorganiser les widgets en utilisant ces poignées de déplacement. Lorsque la disposition vous convient, cliquez sur Enregistrer les modifications. Le long de la barre supérieure, à côté du nom de votre organisation, vous verrez les onglets principaux. Accueil, vente, achat, rapport, comptabilité. Fiscalité et contact. Vous cliquerez sur ces onglets pour ouvrir les menus, puis naviguer vers la section souhaitée. Je retourne à l'accueil. Et tout à droite de cette barre supérieure, vous pouvez cliquer sur cette icône « Plus » pour ouvrir le menu « Créer nouveau ». À partir d'ici, vous pouvez rapidement créer de nouveaux éléments comme une facture, une note de frais, un contact, un devis ou un bon de commande. Ou bien, vous pouvez dépenser, recevoir ou transférer de l'argent. Ce menu vous donne un accès rapide à tous les outils que vous utiliserez le plus, directement depuis le tableau de bord. À côté de l'icône plus, cliquez sur l'icône étoile pour ouvrir JAX, l'assistant IA de Xero. Vous pouvez poser des questions, rechercher des paramètres ou des rapports et obtenir des liens rapides vers les outils dont vous avez besoin, le tout sans quitter la page. Le bouton en forme de loupe ouvrira la recherche. Vous pouvez rechercher des contacts, des transactions et bien plus encore dans le système. Le bouton point d'interrogation ouvrira l'aide, où vous pouvez rechercher des articles d'assistance ou contacter le support. Et ici, vous trouverez vos notifications. Si vous décidez de connecter des applications plus tard, elles apparaîtront ici et vous pourrez utiliser ce lien pour accéder à la boutique d'applications Xero. Maintenant que vous connaissez le tableau de bord, retournons à l'accueil puis intéressons-nous à la facturation, un élément clé de Xero. Nous allons brièvement passer à la société de démonstration afin de pouvoir examiner l'onglet Vue d'ensemble des ventes. Pour cela, cliquez sur ce menu déroulant ici puis sélectionnez la société de démonstration. Vous verrez la bannière de la société de démonstration lorsque vous serez ici et c'est une excellente ressource pour visualiser des données avant d'avoir les vôtres. Dans le menu du haut, cliquez sur Vente, puis sur Vue d'ensemble des ventes. Cet onglet Vente est l'endroit où vous gérerez tout ce qui rapporte de l'argent à votre entreprise. Et comme nous avons ici des données de démonstration, nous pouvons voir comment vos factures seront triées par catégorie. Vous voyez brouillon, en attente d'approbation, en attente de paiement et en retard. N'oubliez pas que vous pouvez passer à la société de démonstration pour consulter ces données. À tout moment, si vous souhaitez explorer une nouvelle section dans Xero. Pour créer notre première facture, revenons cependant à votre propre organisation. Cliquez sur la flèche du menu déroulant, puis sélectionnez votre organisation ici. Ensuite, revenez dans Vente, puis Vue d'ensemble des ventes. Pour créer une facture depuis la page Vue d'ensemble des ventes, cliquez sur cette flèche et sélectionnez Facture. Cela ouvre un nouveau brouillon de facture et nous pouvons commencer à remplir les champs. Pour le contact, je vais rechercher notre utilisateur test et sélectionner celui-ci.
nous pouvons ajouter une date d'émission sur la facture, puis sélectionner la date d'échéance. Avec tous ces éléments rapides ici, le numéro de facture sera généré automatiquement, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Et nous avons un champ pour la référence. Ici, vous pouvez ajouter tout ce que vous souhaitez retrouver lors d'une recherche ultérieure. Ensuite, en bas, nous avons nos articles. Pour en ajouter un, cliquez dans cette case ici. Comme vous débutez, nous devons créer un nouvel article avant de pouvoir en sélectionner un existant. Cliquez ici et nous allons en créer un. Dans la fenêtre contextuelle du nouvel article, je vais cliquer ici pour ajouter un code et ici pour ajouter un nom d'article. Pour l'instant, je ne vais pas suivre ceci comme un article d'inventaire et je ne vais pas cocher achat. Pour l'ajouter aux factures, bons de commande et autres transactions d'achat, je vais ajouter un prix de vente ici, puis ajouter un compte de vente. Je vais rechercher coût et sélectionner coût des marchandises vendues. Vous pouvez sélectionner le taux de TVA ici dans ce menu déroulant, modifier la description si vous le souhaitez, puis vous pouvez enregistrer. Cette ligne est modifiable, donc vous pouvez sélectionner la quantité et la modifier, et vous pouvez ajouter une remise ici. Si vous survolez l'infobulle, vous pouvez ajouter une remise soit en valeur numérique, soit en pourcentage. Par exemple, nous pourrions retirer 10 $ ou 10%. Pour ajouter une ligne, il vous suffit de cliquer sur ce bouton, puis vous pouvez ajouter de nouveaux produits. Nous n'avons que celui que nous avons créé, et pour supprimer cette ligne, cliquez sur la corbeille ici. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons également ajouter une note. Je n'ai rien de particulier à ajouter pour cette facture test, donc je vais simplement annuler, remonter vers le haut, et en haut à droite, nous pouvons voir d'autres options. Je vais vous montrer encore quelques fonctionnalités que nous pouvons utiliser avec les factures, donc pour l'instant, cliquez sur ce menu déroulant, puis cliquez sur Approuver. Vous verrez ici que la facture est indiquée comme en attente de paiement. Nous recevrons la notification en bannière indiquant que la facture a été approuvée et vous pouvez cliquer ici pour créer une autre facture immédiatement. Mais laissez-moi vous montrer une autre façon de faire cela. Allons dans l'onglet Vente et cette fois, allons dans Factures. La première ici est une facture que je n'ai pas terminée, elle est en mode brouillon. Pour la supprimer, ouvrez-la simplement. Ensuite, cliquez sur le menu à 3 points, puis cliquez sur Supprimer et confirmez. Depuis cette page des factures, nous pouvons créer une nouvelle facture avec ce bouton. Mais une autre chose que je fais souvent, c'est de commencer une nouvelle facture en copiant une facture existante. Cliquez sur la facture que nous venons de créer. Puis, dans le même menu à 3 points en haut à droite, cliquez sur Copier en brouillon de facture. Ici, vous pouvez voir le contact. Nous pourrions le retirer si nous le voulions, mais je vais simplement envoyer à ce même contact une autre facture et cliquer sur Copier. Vous pouvez voir ici que tous les détails ont été copiés. Je peux changer la date d'échéance et peut-être supprimer la référence. Lorsque vous êtes prêt à envoyer, venez ici et cliquez sur Approuver et envoyer par email. Par défaut, Xero remplira certaines informations issues du modèle d'email de base. Vous pouvez voir l'objet et le message, et vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Par exemple, si je sélectionne Test, je peux ajouter à la place un champ pour le prénom du contact, puis supprimer Test, et cela sera automatiquement renseigné. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir le reste du message. Vous avez la possibilité de joindre le PDF à l'email ou de vous en envoyer une copie. L'aperçu se trouve sur la droite, et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez envoyer l'email. Maintenant, si nous utilisons ce bouton pour revenir aux factures en haut à gauche, nous pouvons voir que cette facture, facture 4, a bien été envoyée. Si vous envoyez beaucoup de factures ou si vous souhaitez personnaliser celles que vous envoyez, il est important de consulter le modèle de facture. Pour le trouver, il suffit de cliquer sur l'une des factures que vous avez envoyées. Et si vous débutez sur Xero, vous devriez voir cette bannière de configuration du modèle de facture. Ici, cliquez sur « Ajouter des détails ». À gauche, vous pouvez ajouter un logo. Je vais donc supprimer celui que j'ai ajouté plus tôt et vous pouvez simplement sélectionner un nouveau fichier. Vous pouvez modifier le logo à l'aide de ce curseur pour zoomer ou dézoomer, puis en bas, vous pouvez ajouter votre adresse.
Une fois votre adresse renseignée, faites défiler vers le bas. Ici, vous pouvez cocher pour activer les paiements par carte de crédit et débit, ou cliquez ici pour saisir votre numéro de compte bancaire. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » en bas à droite. Je n'ai pas entièrement terminé la configuration de Stripe sur ce compte de démonstration, donc votre bouton pourrait simplement indiquer « Enregistrer ». Je vais retourner à mes factures en quittant en haut à gauche, puis je cliquerai sur « Factures » pour afficher la liste. Cette première facture est celle que nous n'avions pas encore envoyée, donc je vais l'ouvrir. Et pour l'envoyer à tout moment, nous pouvons ouvrir ce menu à 3 points, puis cliquer sur « Email ». Si vous ne l'aviez pas vu dans le modèle de base, maintenant que vous avez ajouté votre logo, vous devriez le voir dans cet aperçu. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez également l'envoyer. Xero marquera l'email comme envoyé. Et lorsque vous reviendrez à la liste des factures, les deux auront maintenant été envoyés. En plus des factures, vous trouverez également des devis et des produits sous l'onglet Vente. Descendez ici et cliquez sur Devises pour créer ou gérer des estimations pour des clients potentiels. Vous pouvez remplir les détails comme pour une facture, l'envoyer par email, puis plus tard, vous pouvez la convertir en facture en un seul clic une fois que le client a accepté. En haut à droite, cliquez sur Nouveau devis. Beaucoup de ces champs ressembleront beaucoup à ceux des factures. Vous pouvez ajouter un contact. Je vais ajouter le même utilisateur test. Vous avez une date d'émission et vous pouvez ensuite ajouter une date d'expiration. Comme pour les factures, vous avez un numéro de devis généré automatiquement. Il y a un champ pour la référence et la taxe et vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ajouter un titre et un résumé. Faites défiler jusqu'en bas et nous pouvons ajouter des articles à nouveau, comme pour une facture. Je vais sélectionner celui que nous avons créé et je vais supprimer cette ligne supplémentaire. Si vous avez des conditions supplémentaires à préciser, ajoutez-les ici, puis en haut, cliquez sur « Envoyer ». Cela fera apparaître le modèle de devis de base, et à partir de là, vous pouvez modifier et envoyer. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt à envoyer, vous pouvez annuler. Puis, dans ce menu déroulant, sélectionnez « Enregistrer » et « Fermer ». Si vous enregistrez et fermez sans envoyer, votre devis apparaîtra comme un brouillon et se retrouvera dans l'onglet « Brouillon ». Comme pour les factures, vous pouvez le sélectionner à tout moment puis l'envoyer. Une fois envoyé, le devis sera déplacé dans l'onglet « Envoyer ». Si vous devez accepter ce devis au nom du client, sélectionnez à nouveau le devis et choisissez « Accepter ». Cela permet de faire avancer le devis dans le pipeline des devis acceptés. Et enfin, pour tous les devis qui ont été acceptés, vous pouvez les transformer directement en facture. Ici, je vais le marquer comme facturé afin qu'il apparaisse dans l'onglet « Factures » des devis, puis je vais cliquer sur « Créer ». Cela ouvrira automatiquement et commencera une nouvelle facture et je vais enregistrer et fermer celle-ci. Ce qui est appréciable ici, c'est que dans l'onglet « Brouillon » de notre espace facture, la référence indiquera le numéro de ce devis. Ainsi, nous savons que cela provient d'un devis. Voilà donc la fonctionnalité principale de la facturation et des devis. Et tout à l'heure, nous avons créé un produit lors de la création de notre première facture. Pour voir où se trouvent tous vos articles, allez dans Vente, puis cliquez sur Produits et services. C'est ici que vous pouvez voir tout ce que vous vendez, mettre à jour les prix ou les descriptions et ajouter de nouveaux produits sans avoir besoin de partir d'une facture. Et c'est un excellent endroit pour garder votre catalogue organisé afin que vos futurs devis et factures restent cohérents, faciles et rapides à créer. Pour ajouter un nouvel article, allez en haut à droite et cliquez sur « Nouvel article ». Ensuite, saisissez un code et un nom pour votre nouvel article. Pour le code, je vais entrer « Test 2 » et Test Item 2 pour le nom. Je vais vous montrer comment cela fonctionne avec le prochain article que nous allons créer. Donc pour l'instant, je vais faire défiler vers le bas et saisir les détails d'achat pour cet article. Je vais indiquer que le coût est de 5 $ et j'ajouterai un compte d'achat. Ici, je vais sélectionner le coût des marchandises vendues. Dans la section Vente, je peux saisir le prix de vente puis sélectionner le compte de vente. Le compte de vente par défaut est 4 000. Vous pouvez modifier le taux de taxe si vous le souhaitez, changer les descriptions pour l'achat et la vente, puis cliquer sur « Enregistrer ». Ici, notre article test sera ajouté. L'article précédent créé via facturation. Ajoutons un article avec le suivi des stocks. Je pourrais créer un nouvel article en utilisant le même bouton, mais laissez-moi vous montrer comment dupliquer un article qui existe déjà.
Descendez jusqu'à l'article que nous venons de créer, puis cliquez sur le menu à 3 points. Ici, vous pouvez modifier, archiver ou supprimer cet article, mais nous allons choisir Dupliquer. À partir d'ici, nous verrons que la plupart des détails ont été repris. Nous pouvons copier l'ancien code, le coller ici et le modifier, et nous pouvons également ajuster le nom. Pour ce nouvel article, je vais activer le suivi des stocks. Ceci est utile pour les articles que nous achetons et vendons. Et plus bas, une fois que vous l'avez activé, vous verrez le compte d'actifs d'inventaire. Ici, je vais sélectionner celui de test que nous avons ajouté. Si vous avez sauté la section de configuration initiale de cette vidéo, vous devriez toujours avoir le compte d'actifs d'inventaire par défaut ici, que vous pouvez également sélectionner. Si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons les autres détails qui ont été copiés. Vous devrez sélectionner le compte de coût des marchandises vendues requis. Je vais sélectionner cela, modifier cette description. Et celle-ci pour qu'elle corresponde, puis je vais enregistrer à nouveau. Maintenant que nous avons un article lié à un compte d'inventaire, je peux vous montrer comment effectuer un ajustement si jamais vous en avez besoin. Par exemple, si vous comptez votre stock de cet article et que la quantité que vous comptez est différente de celle affichée dans 0, voici comment vous pouvez la mettre à jour. Cliquez sur le menu à 3 points et vous remarquerez que pour cet article d'inventaire, il y a une option supplémentaire appelée Ajustement. Cliquez dessus. Ici, nous affichons 0 car nous venons de le créer dans la démo. Mais je vais sélectionner le type d'ajustement, augmenter la quantité. Ici, vous pouvez sélectionner la date et, hypothétiquement, nous pouvons faire comme si j'avais 5 de ces articles en stock et nous pouvons modifier le prix de revient de ces articles. Ce champ calculera la nouvelle quantité en stock en fonction de votre stock initial et de l'ajustement effectué. Puis vous pourrez sélectionner le compte d'ajustement ici. Et enfin, tout en bas, vous pouvez saisir une référence. Je dirais Inventaire. Correction. Je cliquerai ensuite sur Suivant. Cet écran affichera un aperçu des détails de votre réglage. Si le résultat vous convient, cliquez sur Valider le réglage. Maintenant que nous avons examiné les articles et les ajustements, la prochaine étape concerne les achats. C'est ici que vous suivez l'argent qui sort de votre entreprise. Ici, vous gérez les factures, les dépenses et les fournisseurs, le tout à partir d'un seul endroit, afin de toujours savoir ce qui est dû et à quelle date. Pour ouvrir les factures depuis le menu Achat, cliquez sur Facture. Sur la droite, cliquez sur ce bouton vert. Pour créer une nouvelle facture, vous avez plusieurs options, mais sélectionnez Nouvelle facture. À partir d'ici, l'interface ressemble à celle des factures et des devis. En haut à gauche, j'ajouterai le contact que nous avons utilisé. Ici, vous pouvez indiquer la date et la date d'échéance. Vous pouvez ajouter une référence ici si vous le souhaitez et vous pouvez télécharger des documents avec ce bouton ici. Tout à droite, vous pouvez modifier votre taxe dans ce menu déroulant et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ajouter des articles. J'ajouterai l'article Test 3 que nous venons de créer. Je vais ajuster la quantité à 10 et le prix unitaire à 550. Et puis à droite, vous pouvez supprimer toutes les lignes dont vous n'avez pas besoin en cliquant sur ces croix. Comme dans les autres sections de Xero, vous pouvez également ajouter une note en bas. Et ici, vous pouvez enregistrer, mais vous pouvez aussi approuver directement la facture en une seule étape en cliquant sur ce bouton ici. Une fois qu'elle est approuvée, vous verrez cette bannière et vous pouvez également effectuer un paiement directement si vous êtes prêt. Sinon, cliquez sur Retour pour revenir à Factures à payer. Vous verrez que cette facture est classée sous l'onglet En attente de paiement. Et avant d'enregistrer un paiement, il est important de comprendre comment les paiements fonctionnent réellement dans Xero. Xero n'envoie pas d'argent à votre fournisseur. Normalement, vous paierez la facture dans la vie réelle via votre banque ou votre carte de crédit, puis ce paiement apparaîtra plus tard dans votre relevé bancaire. Lorsque c'est le cas, vous l'associerez lors du rapprochement bancaire. Et je vais vous montrer le rapprochement bancaire dans le compte de démonstration dans un instant. Mais si vous souhaitez enregistrer le paiement tout de suite ou payer par chèque, vous pouvez le faire depuis cet écran. Il suffit de sélectionner la facture, de cliquer sur Effectuer un paiement, puis de choisir l'une des options disponibles. Je vais annuler pour l'instant. Et maintenant que nous avons vu les factures, regardons les bons de commande. Les bons de commande sont une étape antérieure dans le processus. Vous envoyez un bon de commande à un fournisseur pour confirmer ce que vous souhaitez acheter et à quel prix avant qu'il ne vous expédie quoi que ce soit ou ne vous envoie une facture. Pour créer un bon de commande dans Xero, afin de suivre ce que vous avez commandé mais pas encore été facturé, cliquez sur Achats, puis sur Bon de commande. Voici votre écran des bons de commande.
Ici, vous verrez tous les bons de commande que vous avez créés, ainsi que leur statut, les dates de livraison et si vous les avez envoyés au fournisseur. Comme cette liste est vide, créez-en un nouveau en cliquant sur « Nouveau bon » de commande en haut à droite. Commencez par choisir votre fournisseur dans le champ Contact. Vérifiez ensuite la date et la date de livraison afin qu'elles correspondent au moment où vous passez la commande et à celui où vous attendez la livraison. Xero crée automatiquement un numéro de commande, mais vous pouvez le modifier ou ajouter une référence si vous le souhaitez. Ensuite, ajoutez les articles que vous commandez dans les lignes ci-dessous. Je vais ajouter à nouveau l'article Test 3 et vous pouvez modifier la description, la quantité, le prix unitaire, le pourcentage de remise et vous pouvez changer le compte. Assurez-vous que le champ de taxe est correct. Supprimez les lignes supplémentaires et en bas, vous pouvez ajouter une adresse de livraison ainsi que des instructions pour votre fournisseur. Si vous cliquez sur ce menu déroulant, vous pouvez ajouter une nouvelle adresse ou une adresse ponctuelle ou rechercher parmi les contacts. Si vous en ajoutez une, cela ressemblera à ceci pour activer le champ. Une fois que vous êtes satisfait des détails, faites défiler vers le bas et vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ici à gauche ou cliquer sur « Approuver » pour confirmer le bon de commande et le préparer à être envoyé à votre fournisseur. Une fois que votre bon de commande est approuvé, vous le verrez apparaître ici avec les options pour l'envoyer, l'imprimer ou le marquer comme facturé. Lorsque vous recevez votre livraison ou la facture de votre fournisseur, vous pouvez l'enregistrer dans Xero en cliquant sur Marqueur comme facturé. Cochez « Copier le bon de commande vers une facture brouillon » et cela crée une facture brouillon en utilisant les mêmes détails que le bon de commande, ce qui permet de garder tout cohérent et vous fait gagner du temps. Ensuite, cliquez sur OK. Une fois la facture brouillon ouverte, il vous suffit de vérifier les détails et de vous assurer que tout correspond à ce que vous avez réellement reçu de votre fournisseur et vous devrez ajouter une date d'échéance. Dans Xero, cette facture est encore à l'état de brouillon, ce qui signifie qu'elle n'est pas encore comptabilisée comme une dette. Pour l'enregistrer comme une facture officielle et la déplacer dans votre liste des paiements en attente, cliquez sur « Approuver ». Approuver la facture indique à Xero qu'il s'agit de la facture correcte et que je dois maintenant ce montant. Vous ne la payez pas, vous confirmez simplement que la dépense est réelle afin qu'elle apparaisse dans votre comptabilité. Après l'avoir approuvée, la facture apparaîtra dans la section « En attente de paiement ». Vous pouvez la voir, ainsi que vos autres factures, en cliquant sur « Factures à payer » ici en haut. Plus tard, vous associerez le paiement réel lorsqu'il apparaîtra dans la réconciliation bancaire. Voyons maintenant la réconciliation bancaire. Comme nous avons besoin de données existantes, de quelques transactions à examiner, je vais passer à la société de démonstration en cliquant sur le menu déroulant, puis sur Demo Company. Il y a plusieurs façons d'accéder à vos éléments à rapprocher. Depuis l'onglet Accueil, vous pouvez cliquer directement sur ce bouton ici ou depuis n'importe où ailleurs, cliquez sur Comptabilité puis Compte bancaire. Ce compte courant de démonstration comporte actuellement 29 éléments. Vous pouvez donc cliquer ici pour les voir. Dans la réconciliation bancaire, Xero importe automatiquement vos transactions bancaires et vous faites correspondre les transactions de votre véritable compte bancaire avec les enregistrements dans Xero. Cela permet de garder vos comptes précis et à jour. Vous verrez ici 3 types de correspondance. Certaines transactions sont rapprochées automatiquement, d'autres sont suggérées en fonction des noms ou des règles, et certaines doivent être créées manuellement. Si je fais défiler vers le bas, vous verrez que nous sommes sur l'onglet « Rapprocher ». Les lignes de votre relevé bancaire sont ici à gauche et vos transactions Xero sont ici à droite. Je vais descendre un peu plus pour que nous puissions voir ces deux éléments verts. Et ce sont des exemples de transactions pour lesquelles Xero a trouvé des correspondances parfaites. Le montant du chèque et le paiement de la facture correspondent tous deux à la transaction de votre compte bancaire, que vous pouvez voir ici. Ces transactions correspondantes apparaissent en vert, et lorsque ces détails correspondent, il vous suffit de cliquer sur OK pour confirmer la correspondance. Je vais cliquer sur OK pour confirmer le chèque, et OK pour confirmer la facture. Lorsque nous cliquons sur OK pour confirmer, ces transactions disparaissent de notre liste des éléments à rapprocher. Et c'est le type le plus simple. Vous en verrez beaucoup une fois que vos clients auront payé des factures et enregistré des paiements sur vos factures fournisseurs. Si je descends encore un peu, je peux trouver des transactions suggérées. Dans ce cas, Xero a reconnu le bénéficiaire et suggère une règle bancaire qui a été configurée sur le compte de démonstration.
Les règles bancaires aident à automatiser les petits achats réguliers. Ainsi, vous n'avez pas à les comptabiliser manuellement à chaque fois. Ici, vous verrez l'option d'appliquer la règle, et Xero affiche le nom du contact et parfois le compte utilisé par la règle. Pour examiner la règle, faisons un clic droit ici, puis cliquons sur « Ouvrir le lien » dans un nouvel onglet. Je vais remonter pour voir l'onglet que nous venons d'ouvrir. Et vous pouvez également accéder aux règles à tout moment sous l'onglet « Comptabilité », puis « Règles bancaires ». Une règle bancaire fonctionne en vérifiant une condition simple. Dans cet exemple, la condition est que le bénéficiaire contient le mot 11. Lorsque c'est le cas, Xero renseigne le contact et attribue le montant au compte que vous avez défini. Nous pouvons voir cela si nous faisons défiler vers le compte de dépenses automobiles 648. Tout en bas, vous pouvez choisir les comptes bancaires auxquels appliquer cette règle, et vous pouvez la nommer ici. Vous n'avez rien à modifier ici, donc je vais fermer cet onglet et revenir à l'écran de rapprochement. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour appliquer cette règle. Dans cette autre transaction suggérée, il n'y a pas de règle, mais Xero peut voir le texte ici, et il devine le contact à cet endroit. Et sa meilleure supposition est qu'il s'agit de frais de service bancaire dans le compte 604. Si cela vous semble correct, vous pouvez saisir une description si vous le souhaitez, vérifier la taxe, mais je vais cliquer sur OK pour rapprocher. Pour ces prochaines transactions, si je descends un peu plus bas, Xero n'a ni correspondance ni suggestion. Nous devons donc créer la transaction manuellement et nous indiquerons le qui, quoi et pourquoi. Pour Starbucks, je vais taper Starbucks dans le champ QUI et je vais le créer comme un nouveau contact, juste ici. Ensuite, je vais choisir un compte et en utilisant le menu déroulant, je vais faire défiler les comptes qui sont listés et je vais le mettre sous la rubrique Déplacement. Ensuite, je vais saisir la description. Vous pouvez confirmer le taux de taxe et une fois que tout est rempli, je vais cliquer sur OK pour rapprocher celle-ci. Pour le Parking Central City, je vais suivre le même processus. Ajouter le contact choisir un compte. Ajouter une description. Et cliquez sur OK lorsque vous êtes satisfait. Les saisies manuelles sont courantes pour les petites dépenses ponctuelles et elles deviennent beaucoup plus rapides une fois que vos contacts et comptes vous sont familiers. Au fur et à mesure que vous ajoutez des contacts et des comptes, Xero commencera à signaler de plus en plus de transactions comme correspondantes ou suggérées. Après avoir rapproché vos transactions bancaires, Xero peut utiliser ces données pour générer des rapports détaillés qui vous montrent exactement comment se porte votre entreprise. Pour accéder à vos rapports existants, faites défiler vers le haut, cliquez sur Rapports, puis sur Tous les rapports. En haut, vous verrez votre section Favoris et vous pouvez la réduire avec la flèche si vous le souhaitez. Si vous cliquez à nouveau pour ouvrir le menu des rapports, vous verrez que les rapports favoris dans ce menu correspondent à ceux de la section réductible ici. Je vais cliquer ailleurs et si vous retirez cette étoile, cela supprimera ce rapport du menu déroulant des rapports favoris. Pour le rajouter, retrouvez ce rapport. Je sais où se trouve le bilan, mais vous pouvez aussi rechercher un rapport en haut. Et vous pouvez mettre une étoile à ce rapport pour le rajouter. Si vous retournez à la liste, vous pouvez également mettre une étoile à n'importe quel rapport depuis cette vue. Pour les rapports que vous ne connaissez pas, vous pouvez activer l'option « Afficher les descriptions », ce qui vous donnera une meilleure idée de l'utilité de chaque rapport. Ouvrons un rapport courant. Comme le bilan, nous allons y apporter des modifications, puis l'enregistrer comme rapport personnalisé. En haut, nous avons quelques menus déroulants pour contrôler les données que nous consultons. Vous pouvez changer la date avec ces pré-réglages de date ou bien saisir une date personnalisée ici. Ensuite, vous pouvez modifier la comparaison avec ce menu déroulant ici. Par défaut, nous comparons 2 mois précédents, mais vous pouvez changer pour un seul mois, par exemple. Ensuite, cliquez sur Mettre à jour et vous verrez comment le rapport change. Ensuite, si vous cliquez sur Filter, choisissez un filtre, appliquez-le, puis cliquez sur Mettre à jour. Non seulement vos données changeront, mais le rapport reflètera aussi ce filtre dans l'en-tête.
Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X et mettez à jour à nouveau. Enfin, le bouton Plus d'options vous permet de modifier votre mode de comptabilité, d'inclure les comptes avec un solde ou une activité nulle ou d'afficher le mode de comptabilité et les codes des comptes. Je vais cocher ces deux options et mettre à jour à nouveau pour voir comment ces changements sont reflétés dans le rapport. Ici, nous voyons les comptes et la méthode de comptabilité d'exercice affichés. En passant sur le côté gauche, vous pouvez voir que vous consultez actuellement le rapport standard, mais vous pouvez choisir parmi d'autres formats courants en dessous. Je vais choisir la comparaison trimestrielle. Ensuite, tout en bas de l'écran, vous disposez de encore plus d'options pour personnaliser votre rapport. Ici, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage compact. Pour ajouter des notes ou des blocs de texte sur les rapports, cliquez sur le menu déroulant Insérer du contenu. Je vais d'abord vous montrer le bloc de texte. En bas du rapport, vous aurez un bloc de texte. Insérez-le là où vous pouvez basculer entre les types de titres ou vous pouvez choisir un titre. Et vous pouvez ajouter votre texte. Voici vos autres options de mise en forme et vous pouvez cliquer sur Terminer lorsque vous êtes prêt. Vous pouvez modifier ce bloc à tout moment en cliquant sur Modifier ou vous pouvez cliquer sur le menu à 3 points pour le masquer ou le supprimer. Si vous cliquez sur Déplacer vers le haut, le bloc remontera au-dessus de la section précédente du rapport, ce qui, dans ce cas, le placera en haut du rapport. Sous Insérer du contenu, vous pouvez également insérer des notes. Cochez la case pour les activer, puis, de retour sur le rapport, survolez le montant à droite et cliquez sur Ajouter une note. Cela va démarrer une liste de notes en bas qui correspondent, par leur numéro, au numéro de note que nous avons inséré plus haut. Je vais donc appeler celle-ci Note 1, texte de la note 1, puis je cliquerai sur Terminer. Et voici à quoi ressemblerait une deuxième note si j'en ajoute une nouvelle ici. Vous pouvez supprimer les notes dans leur menu à 3 points correspondants. Avant d'enregistrer, vous pouvez modifier la mise en page avec ce bouton en bas à gauche. Dans cette vue, vous pouvez changer le titre du rapport. Et vous pouvez faire glisser et déposer l'ordre de tout le contenu. Ainsi, si vous réduisez les actifs courants et les immobilisations, par exemple, vous pouvez ensuite faire glisser cette section juste au-dessus et les développer pour les afficher. Vous pouvez également réorganiser les comparaisons à droite si vous le souhaitez. Et nous pouvons sélectionner ce bloc de texte d'avant et utiliser ce bouton pour le déplacer vers le bas ou le remonter. Vous pouvez également le supprimer directement d'ici. Il y a donc beaucoup de contrôle dans cette vue de modification de la mise en page. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Annuler ou mettre à jour la mise en page ici. Je vais annuler et abandonner ces modifications. Et enfin, de retour sur cet écran, vous pouvez soit exporter ce rapport avec des options pour PDF, Excel et Google Sheets, soit, si vous cliquez sur le menu déroulant sous Enregistrer sous, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon, publié ou rapport personnalisé. Sélectionnez Rapport personnalisé ici et changez le nom si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite faire en sorte que ce rapport remplace le rapport standard dans l'onglet Accueil si vous le souhaitez, mais je vais laisser cette option décochée et cliquer sur Enregistrer. Pour retrouver ce rapport, allez dans Rapports, tous les rapports, et depuis cet écran, vous pouvez le retrouver sous cet onglet. Vous pouvez l'ajouter aux favoris si vous le souhaitez. Et vous disposez d'un menu à 3 points pour d'autres options. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à utiliser Xero en toute confiance. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le lien spécial dans la description pour bénéficier de 90% de réduction pendant vos 6 premiers mois. Laissez toutes vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain tutoriel.